Le plan cadastral ici, on trouve un abonné ici, et un peu plus loin, on va trouver encore un autre abonné. Vous suivez, non? On trouve un abonné ici. Un peu plus loin, on trouve un autre abonné, très loin. C'est ce que je voulais dire ici. Parce que tous les abonnés ne sont pas tous, ne vivent pas ensemble. Les habitations ne sont pas les mêmes. Il a sa maison, j'ai ma maison aussi, on est d'accord. Lui peut avoir besoin de la ligne téléphonique, moi j'en ai pas besoin. On l'alimente, un peu plus loin, il y a quelqu'un qui a pour à côté de lui, on l'alimente, et ainsi de suite. C'est ce que je voulais dire ici. Vous suivez, non? Alors, donc, on suit ici, s'il vous plaît. Calmez-vous, on va avancer. Je sais, ils vont mettre plus rapidement. Merci beaucoup. Awa, regarde, je suis bien dessus. Ah, mais va venir, mon frère. Suivez un peu. Vous qui prenez, suivez-moi ici. Déjà. C'est bon, docteur? Ok, ça paraît un peu. On va, c'est 5 minutes de chaleur. On est d'accord. Donc, on suit. Laissez un peu le truc qui est état. Laisse le papier. Laisse le papier d'abord. Dans le plan cadastral représente les différentes habitations de la zone à desservir. C'est ce que je veux dire. Les différentes habitations de la zone à desservir. Dans ces différentes habitations, nous avons des différentes voies. Nous avons des rues. On est d'accord? On peut avoir des marchés, des écoles, des hôpitaux, des particuliers, un terrain de football, l'église, la mosquée. On peut avoir tout ici. C'est l'image d'une ville. Ce plan, on peut l'avoir au niveau du ministère de l'urbanisme. C'est ça qui va nous permettre maintenant de savoir, de faire ce qu'on appelle le plan itinéraire. Le plan itinéraire, c'est pour donner le tracé, les voies par lesquelles les câbles doivent suivre. Depuis le central jusqu'à l'abonné. Vous suivez, non? Depuis le central jusqu'à l'abonné, le câble doit quitter la voie pour aller alimenter l'abonné. On est d'accord, très bien. C'est ce qu'on appelle le plan itinéraire. Donc on fait un plan des différentes voies par lesquelles nos câbles doivent suivre. Depuis le central jusqu'aux abonnés. Parce qu'on a plusieurs abonnés à desservir. Ok? Le schéma de câble, le trace donne la visibilité du plan itinéraire. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est le schéma détaillé du plan itinéraire. Ça peut aller? Parce que si je prends sur le plan itinéraire, supposons que je quitte, je suppose avoir reçu le partiteur ici, avoir reçu le partiteur. L'objectif, c'est d'utiliser un câble de 448 paires pour desservir les abonnés. Dans ces 448 paires, nous savons ce qu'on appelle câble de transport, nous savons ce qu'on appelle câble de distribution et câble de branchement. On est d'accord? Nous avons ce qu'on appelle des canalisations et nous avons ce qu'on appelle des PVC qu'on doit utiliser pour faire passer les câbles à l'intérieur. Nous avons ce qu'on appelle des chambres téléphoniques également. Parce que c'est dans les chambres téléphoniques que les divisions des câbles se font. Toutes les divisions des câbles se font dans les chambres téléphoniques. Vous devez les retenir. C'est capital pour le projet. On est d'accord? Donc, voilà le répartiteur de l'onglet ici. Nous avons un 448 paires. Un 448 paires à desservir. 448 paires. Dans 448 paires, on peut avoir combien de têtes de câbles? On a combien de têtes de câbles? Et on peut avoir 2 têtes de câbles, je suis d'accord, ou encore combien? 4 têtes de câbles. D'accord? Donc dans les 448 paires, on peut avoir 2 têtes de câbles, 2 têtes de 224, 224. Ou encore on aura 4 têtes de 112, 112, 112, 112. Ça paraît? Tout dépendra, ça dit, de la zone à desservir, de la densité téléphonique, de la demande. On est d'accord? Parce que vous avez un certain nombre de demandes, vous devez tenir compte de la demande. Et j'ai pris le cas la dernière fois que vous voyez dans cette zone, on est séparé par une voie d'un côté et d'un autre côté. On est d'accord? Et on est obligé, parce qu'il y a des abonnés de l'autre côté,
traverser la route. Il y a des poteaux qu'on utilise à la traversée, on dit à la traversée de route. On est d'accord? Donc ces poteaux, on les utilise, on augmente un peu la hauteur, la longueur, de peur que, comme on appelle les grands camions, viennent ramasser le câble. Vous suivez, non? Ça n'a rien à voir avec les autres poteaux. Mais déjà, ce que vous devez retenir, c'est quoi? Nous avons ce qu'on appelle des poteaux simples, des poteaux cobanés, des poteaux à jambes de force. Hein? Poteau simple, ça c'est un poteau simple que vous voyez comme ça. Vous suivez, non? C'est un poteau simple. Ce poteau que vous voyez, c'est un poteau avec la jambe de force. Voilà, c'est comme ça. On est d'accord? C'est-à-dire quoi? En présence devant et en absence devant, le poteau doit maintenir le câble. Lorsque le vent commence à faire son mouvement, le câble ne doit pas trop bouger. Parce qu'il y a une tension en présence devant et il y a une tension en absence également devant. Cela ne doit pas jouer sur la qualité de la communication. Donc, c'est obligatoire. On est d'accord? Vous voyez où et ce même poteau, ici, représente le point de départ dans le réseau. Parce qu'on a quitté les différentes chambres. Et juste après cette chambre, c'est le premier poteau du réseau. On est d'accord? Puisque c'est le premier poteau du réseau, il va falloir que ce poteau-là soit bien armé. On parle en fait d'un poteau armé. On est d'accord? Il faut faire ce qu'on appelle de l'armement. Hein? Il faut utiliser du ciment, du béton, d'accord, avec du gravier, avec il y a un certain nombre de l'eau également qu'il faut utiliser. On est d'accord, même le cube d'eau qu'il faut utiliser également pour armer le poteau. Vous voyez, ici, on appelle ça poteau en tête de ligne. Quand bien c'est un poteau jambe de force, on l'appelle jambe de force, mais dans le réseau ici, c'est un poteau en tête de ligne. C'est lui qui marque le point de départ dans le réseau. On est d'accord? En tête, c'est lui qui prend la tête de ligne. Ce poteau que vous voyez, il y a ce qu'on appelle des poteaux aussi en alignement droit. En alignement droit, on peut avoir par exemple un poteau ici, un autre poteau encore ici. Ces poteaux-là ne servent rien qu'à supporter les câbles. Parce qu'il y a la distance qui sépare des poteaux. On est d'accord? 100 km, ça peut atteindre jusqu'à 200 mètres qui les séparent. On est d'accord? Donc, le câble ne doit pas être, ça doit être un truc qui est amorti. Ça ne doit pas être un truc comme ça. On est d'accord? Trop mou comme ça, c'est pas bon. Voilà pourquoi vous voyez, hein, c'est comme ça, et on a prévu ce qu'on appelle la goutte d'eau. Ça, c'est pour corriger des erreurs. Lorsqu'il y a des petites erreurs, on peut corriger. On est d'accord? On appelle ça goutte d'eau. Je ne sais pas si je vais vite ou bien je vais comprendre. Ça peut aller? Ok. Ce poteau tête de ligne, on peut avoir d'autres poteaux encore au milieu. Un poteau, deux poteaux, tout en respectant la distance qui doit séparer deux poteaux. Parce que nous sommes dans un petit laboratoire, on a miniaturisé tout en respectant l'architecture. Voilà pourquoi on a mis seulement deux poteaux ici. Maintenant, dans les faits, on peut avoir plusieurs abonnés. Un abonné, le PC peut être ici, mais l'abonné peut être, c'est-à-dire à 200 mètres, 300 mètres du PC. Puisqu'il est à 200-300 mètres du PC, il va falloir qu'on mette peut-être 200 mètres, disons, deux poteaux, mais trois poteaux pour arriver chez l'abonné. Ça peut aller. Donc, ces poteaux qui sont juste au milieu, qui ne supportent que des câbles, on a utilisé pour faire passer les câbles, ces poteaux, on les appelle des poteaux en alignement droit. Des poteaux en alignement droit, poteaux en tête de ligne. Vous suivez? Maintenant, dans le contexte, hein, dans le système, celui-là, c'est un poteau arrêt de ligne. On est en arrêt quoi? En arrêt de ligne. Parce qu'on est venu du coup, après ce poteau, il y a l'abonné, quelque part ici, on doit alimenter l'abonné. On est d'accord? Vous voyez, non? Ça, c'est un arrêt de ligne. C'est un poteau en arrêt de ligne, quoi. Vous suivez, non? Oui. Donc, juste après le poteau, on alimente l'abonné. Nous avons l'entrée de poste. De l'entrée de poste, on met le conjoncteur pour pouvoir desservir l'abonné. Alors, je dis bien, le plan itinéraire donne les différentes voies par lesquelles les doivent passer. Les câbles doivent passer pour aller chez l'abonné. On est d'accord? Parce que là, lorsqu'on prend les 448 paires, ici, les 448 paires, voilà les 448 paires, il va falloir qu'on répartisse, qu'on fait la répartition de la zone. Est-ce que la zone là, est-ce que de ce côté, dans ce lot-là, on peut prendre ça comme étant un lot? Dans ce lot-là, est-ce qu'il y a combien d'abonnés qui peuvent faire venir dans? Vous voyez, non? Si on a par exemple 20 abonnés, 30 abonnés, du coup, on peut prendre ça étant comme étant une zone. On est d'accord? Donc, on peut en trouver comme ça. On fait une zone A si vous voulez.
Ok? Zone A, ça peut appartenir à une tête de câble. Parce qu'on suppose que ceux-là, ils ont 30 lignes. On est d'accord? Si on va avec les 112, ça peut alimenter les 30 lignes, et puis le reste, on les met en attente pour la génération future. On revient ici, on voit ceux-là, peut-être ici, il y a 40 peut-être abonnés dans la zone. 40 aussi, on peut prévoir aussi un 112. On est d'accord? Pour ceux-là, on en voit aussi un 112. Vous pouvez comprendre? Oui. Tout en respectant les choses à dire, il y a la canalisation, il y a les chambres. Ça peut aller? Ça peut aller ou bien tu veux vite? Qui n'a pas compris jusqu'alors? Ça peut aller? En bas. Je reviens avec ça. Oui, il y a un détail. Pour les différents types de poteaux. Oui. On n'avait pas fait ça, mais vous avez expliqué une partie dans... On peut voir, mon ami, je ne veux pas... Ah, parce que puisque ça fait partie du projet, donc... Quand je donne des explications pour les gens, ça va aller? C'est dans les explications que les choses sont construites avec mon complète dialogue. Ça va venir. Oui, c'est le professionnalisme. Parce que on ne va pas prendre assez de temps pour faire tout cela. Oh, oui. Ah, mais il faut ça aussi. Hein. C'est vrai, mais... Non, je vous donne, il n'y a pas de souci. Je vais vous donner un document sur ça. Cette explication à ce niveau, tout de suite là, ça va aller. Pour le moment, ça va aller. Là où? Oui, il est là. Ah. Vous, oui. Il a fait. Ça va aller. Merci. Super, docteur. Mon frère ici. C'est bon, non? Vous prenez la petite piqûre là, après tu peux mettre dans le attendez, ok. Donc, je reviens ici. Je dis, le plan cadastral donne l'image de la ville à desservir. Sachant que dans la ville, nous avons des habitations, nous avons de l'administration, nous avons le terrain de football, nous avons les écoles, nous avons les hôpitaux, nous avons les marchés. On est d'accord? Et tout ceci, c'est séparé par les voies, par les itinéraires. On est d'accord? C'est tout simplement ça. Si on comprend ça, c'est bon déjà. C'est bon? Oui. Pour le plan cadastral. Ok. Maintenant, comment ça doit se passer? C'est dans... On ne va pas faire le projet et reproduire le plan cadastral. On est d'accord? On ne va pas faire le projet, ensuite, il y a des extensions. Ça va aller? Nous avons des lots, j'ai dit des lots et des îlots. Ça, c'est un lot comme ça. Il y a des îlots dans le lot. Voilà, ça c'est un îlot. Ok? Ça dit une grande cour qui est divisée, quoi, si vous voulez. On parle de quoi? Sur Malais, on dit les carrés, comment on appelle? Les concessionnaires. Carré ou non? Un lot, deux lots, voilà. On peut faire le lotissement et puis... amorcement. Voilà, on morceau les terrains, lui il a sa partie. Voilà, il a 8 sur 20, 10 sur 30. Tu comprends un peu, c'est tout simplement ça. Hein? Et il y a des voies, il faut devoir les voies. On est d'accord? Si la zone est lotie, c'est comme ça se passe. Et on donne des différents, on met des piquets avec les géomètres et tout ça. Vous voyez, non? Et ça forme une ville. Ouais. C'est comme ça la ville est construite. Alors, notre objectif, c'est d'identifier où se trouvent les abonnés sur le plan cadastral. Parce que ça, c'est une habitation. Mais cette habitation n'est pas obligée d'avoir une ligne téléphonique, non. On est d'accord? Celle-là aussi, c'est une habitation, mais ceux d'ici aussi n'ont pas obligé de prendre la ligne téléphonique Gausso. Tu peux un peu revenir apparemment ça. Tu es un peu amorti. Ça peut aller? On peut avancer? Pour le plan cadastral. Ah ouais, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ça va? Le plan cadastral. Kika, Diara, mon ami Kounari. C'est ça, on avance. C'est bon, non? Oui. Mon type. Traoré. Toi aussi tu es Traoré, non? Ça peut aller? Le visage est un peu lourd. C'est la concentration. Non, soit un peu un truc, c'est.
peut avancer, pardon. Ok, On peut avancer, non? Oui. Si le plan cadastral est connu, c'est déjà bon. Parlons schéma de cadre de plan itinéraire, c'est ce qui nous intéresse. Prenez votre truc. Ici, qui n'a pas ça? Tout le monde en a. Tout le monde doit avoir ça. Hein? Donc, déjà, vous devez photocopier. Vous faites des jeux, par exemple, de 4-4. Parce que vous allez faire plusieurs brouillons pour aboutir à ce genre de travail. Pour aboutir à ce genre de travail. Vous voyez, non? Vous allez faire plusieurs brouillons. C'est-à-dire que vous allez travailler beaucoup. Vous gommez, vous effacez, vous gommez, vous effacez. Il faut avoir la bonne gomme. Une bonne gomme avec un bon crayon, avec une lame ou une taille crayon. Avec ça, on fait le travail. Au finish, par la suite, vous devez payer ça, vous devez reproduire ça en passant 100 francs dans les librairies. On vend 100 francs dans les librairies. Donc vous devez faire tout ici, après vous reproduisez ici. Tout ça. Pour la reproduction, vous prenez vierge, vous avez votre truc bien fait ici, vous collez avec du trombone. Vous mettez du trombone ici, bout à bout. D'accord? Vous serrez bien maintenant, vous reproduisez. C'est comme ça. Ça peut aller? Ça me fatigue, hein, cette histoire. Oui, j'arrive à la ici, voilà, ça c'est ce qu'on appelle le plan itinéraire. Sur ce plan itinéraire, vous me comptez le nombre de PC qui sont dessus. Le nombre de PC. Comptez-moi le nombre de PC. Ça fait combien de PC? Bien compté. Ok, nous avons combien de PC? 18 PC. Et tous ces PC sont des PC photo. Il n'y a pas de PC sur façade ici. On est d'accord? Donc les 18 PC déjà, on suit. Déjà les 18 PC peuvent correspondre à combien de têtes de câbles? Les 18 PC correspondent à combien de têtes de câbles ici sur le schéma? Vous avez 18 fois 7. Les 18 PC correspondent à combien de têtes de câbles ici? Comme si je prêche dans le désert. Hein? Deux têtes de combien? De combien? De combien la capacité? 112. 288. On a parlé d'un câble de 288 paires ici. Non, 112. Ok, on est des amis là. Donc on peut avoir deux têtes de combien? On peut avoir deux têtes de combien? 112. Vous êtes d'accord? Une tête correspond à combien d'annonces? À 16 annonces. Et ici nous avons 18 annonces. Ce matin j'avais dit quoi? Vous avez dit 17e. La 17e annonce. Ça c'est la deuxième tête qui s'ajoute, on est d'accord? Vous suivez, non? Mais tout le reste, par exemple, les 15 autres là, ça serait des amorces en attente. Donc ici, nous avons 18 amorces. Ces 18 amorces là correspondent à un câble de combien? De 224 paires. On est d'accord? Donc l'objectif ici, c'est d'utiliser un câble de 224 paires pour alimenter ces harmonies. Je me fais comprendre, hein? Le projet consiste à utiliser un câble de 224 paires pour la desserte des abonnés, pour desservir les abonnés.
Maintenant, comment faire la division des câbles? Comment est-ce qu'on doit répartir les 224 paires pour que chaque abonné ait une paire chez lui à la maison? On est d'accord? Connaissant déjà la division des câbles, nous avons la possibilité de faire déjà la division. On est d'accord? Oui. On a appris à faire la division des câbles. Oui. De 224 peut-être jusqu'à 7 paires, oui ou non? Oui. On l'a fait. Donc je dis bien et je répète, le projet consiste à utiliser un câble de 224 paires pour pouvoir desservir ses abonnés. Et tout en respectant le plan itinéraire. Parce que voyez-vous ici, on dit pharmacie du commerce, rue des voies, des Pyrénées ou bien des quoi, tout ça, ainsi de suite, école primaire catholique, vers le cimetière terrain de football, mosquée, ainsi de suite. C'est une ville qui se la présente ici. Ça peut aller? Ça peut aller, non? Oui. Ok. Nous avons un sous-répartiteur ici. Voilà le sous-répartiteur. On a un sous-répartiteur ici. Donc le câble doit quitter le sous-répartiteur pour pouvoir alimenter. Ok? Puisque les abonnés ne buvent pas tous dans la même concession, dans le même lot ou encore dans les mêmes îlots, nous devons avoir toutes les astuces de câblage. On est d'accord? Parce que dit câblage, c'est de définir au préalable un bon plan itinéraire, le schéma, le plan du câble, on est d'accord? Sinon, on aura des toiles d'araignée dans toute la maison ici. Où est-ce qu'on doit passer les câbles? Pour qu'on ait un bon réseau, ou bien un bon schéma si vous voulez. Lorsqu'il y a perturbation, facilement, on a la possibilité de résoudre le problème. Ok? Alors donc, voilà le plan itinéraire. Nous avons dit qu'on a le plan de 1,4, de 5,8, de 9,12 et de 13,16. Vous suivez? Le 1,4 correspond à un torrent. Celui-là aussi un torrent, torrent. Et ça fait 16 avances. Vous suivez, non? Mais puisqu'on n'a que 18 PC et on nous demande d'utiliser un câble de 224 paires, comment est-ce que je dois faire pour alimenter pour prendre les 224 paires et puis alimenter les 18 PC? On est d'accord? Parce que si on doit tenir compte, 16 PC déjà, ça fait une tête de 112 paires. Il nous reste un 112. Et dans le 112, il reste combien d'avances? On a pris combien? On a pris 14. Parce qu'on a dit 18, hein, ce sont des PC de 7 paires, 7 paires. Donc il nous reste seulement 14 paires. Mais ces 14 paires-là, ça quittait la deuxième tête. On est d'accord? Donc c'est pour dire qu'on a un 56 paires. Un 56 paires. Un 56 paires. En attente. On est d'accord? On a un 28 paires. En attente. On a un 14 paires. En attente. C'est ce 14 là que nous avons utilisé ici. Pour la deuxième tête. C'est ce que nous allons voir. Ça peut aller? Non. Cette partie-là. Nous avons deux têtes ici. Tête 1 et tête 2. Tête 1 correspond aux 16 premières avances. Notre projet, à 18 PC, à 18 avances, on a pris 16. Il nous reste combien? 2. On est d'accord? Les deux avances correspondent à un câble de combien de paires? 14 paires. Voici les 14 paires. On est d'accord? Oui. Puisque on a utilisé déjà une tête, il nous reste une deuxième tête. Là, voici 112. 112. 56 en attente. 28 en attente. 14 et utilisé. Ça peut aller? Oui. Ça peut aller? Oui. C'est ce qu'on va faire. Mais attention, c'est pas parce que nous avons 16 avances ici que du coup nous allons commencer à alimenter toutes les 16 avances.
Mais si au départ vous commencez à desservir, à utiliser toutes les annonces, où sont les annonces en attente? Où sont les pères en attente pour la future génération? Il n'y aura pas la future génération. Et si quelqu'un dans la zone est nommé demain ministre, si quelqu'un demain dans la zone est nommé autre autorité de l'État, vous allez tirer encore des câbles là-bas pour venir lui desservir. Donc toujours il faut penser aux pères de réserve, c'est-à-dire pour la génération future. Vous suivez, non? Donc il va falloir qu'on prenne les 18 PC sur le schéma, sur le plan itinéraire, qu'on essaye de voir. Parce que tout ce qu'on doit compter, c'est quoi? C'est de faire un bon schéma de cap. Je peux comprendre, hein? Et dans la division des caps, je dis il y a des divisions que quelqu'un m'a dit qu'il y a des divisions qui sont impossibles. Et ces divisions impossibles, là, on doit les éviter, c'est comme ça. Ça parle au fond? Alors, on a dit 18 PC. Dans ces 18 PC, je compte ici, de gauche vers la droite si vous voulez. Parce que vous voyez comment c'est séparé, non? C'est cette zone-là, ce côté, et de l'autre côté, voilà la voie qui nous sépare. Voilà un grand point ici, un grand point ici. Vous suivez, non? Donc, avec ces 224 paires là, nous devons alimenter tout le monde, tout en tenant compte des paires aussi de réserve. Et tenant compte également aussi des difficultés. On est d'accord? Alors donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord? Ces 12 là, on peut dire, bon, du coup, peut-être pour me faciliter la tâche, si ça tenait qu'à moi, hein, je parle de moi-même, toi tu peux trouver un autre schéma aussi. On est d'accord? Alors, si ça tenait qu'à moi, je laisse les 12 là comme étant la première tête. Et dans ces 12, je vais alimenter 12 PC et les 4 autres PC, je les mets en réserve. Ça peut aller? Les 6 qui sont ici, je veux aussi les desservir. Et les 10 autres PC là, je les mets aussi en réserve. Voilà l'astuce. Ça peut aller? Oui. Vous n'êtes pas obligé de faire, hein, c'est pourquoi je dis faites assez de photocopies. Vous reprenez jusqu'à ce que toi-même tu vois que non, tu as fait un travail bien propre. C'est en ce moment-là que tu vas utiliser le papier millimétré là. Ça peut aller pour reproduire et tu commences à faire la rédaction. Mais au fur et à mesure, tu peux commencer à rédiger. D'accord, vous parlez de l'avant-propos de ton école, de temps en temps le projet consiste à, tu développes le projet à desservir une zone qui ne présente pas encore des infrastructures en matière de la téléphonie. On est d'accord? Nous devons utiliser un câble de 224 paires. Le nombre de câbles que tu as utilisé, tu dois préciser dans la rédaction. Le nombre de paires en attente, tu dis telle paire comme ça en attente, telle paire en attente au fur et à mesure. Ça peut aller? Oui. Et tout ce que tu fais là, ça rentre dedans, en annexe. Vous comprenez, non? Alors, ça peut aller ici? Oui. Mon gars, vous prenez un peu, vous mettez un peu ça là, on va voir. Ça chauffe, hein? Non, clim ça va. Ça peut aller déjà, mon ami. Fred, type, mon type, c'est bon? Mettez un peu de plus, ça chauffe. C'est bon? Ça peut aller, hein? Ah ouais. Tu vois noir ou bien tu vois rouge? Ou tu vois blanc? Ok, ça va aller. Mais il faut faire assez d'exercices, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça, on fait de l'ingénierie. Vous comprenez? On fait de l'ingénierie en même temps. C'est ça l'ingénierie en fait. On le fait. Alors, oui? Au niveau? Vous parlez pour les garçons. Où? Ici? Un 14 en réserve et puis un 14 utilisé. Ouais. C'est pas terminé. Réserve. Merci. Il y avait une erreur ici. 56-28. D'accord. C'est ça là qu'on utilise. Là, on a notre. Ça va aller là.
Et ceci se fait dans une chambre. C'est dans la chambre que la division se fait. Ça peut aller? Ok. Je vous ai donné un modèle. Suivez-moi très bien. Je vous ai donné un modèle du plan itinéraire. Vous devez tout doucement faire la lecture de son plan itinéraire et faire votre plan itinéraire. Vous suivez, non? Et c'est un travail individuel. Tu fais ton travail individuel, tu réfléchis. Lorsque tu as le temps, tu travailles, tu gommes, et de suite. Tu peux te rapprocher de Diaga, tu peux te rapprocher de Mohamed de Dembélé, pour voir comment il fait pour lui aussi, pour t'imprégner. Et tu viens, tu corriges un peu pour toi. Au plus il y a mesure, c'est comme ça, ça se passe. Mais ne faites pas de photos, comment on appelle là. Non, non, ça ne se passe pas avec moi. C'est un travail individuel. Tu fais de photocopie là, ça ne passe pas. En train d'expliquer, hein, je vous pose des questions, ou je vous demande de me poser des questions. Vous l'avez jusqu'en janvier. Ça peut aller, frère? Il n'y a pas de devoir, c'est seulement l'examen. Dans 2 mois. Tu viens là, il faut quitter là-bas pour venir ici. Donc, ensuite, ça peut aller. Vous vous imprégnez de ce plan itinéraire. Je reviens encore sur ce plan. Pour aller vite, pour vous faciliter les tâches, pour la facilitation des tâches, c'est ce plan-là qu'il faut utiliser. Ça peut aller? C'est celui-là qu'il faut utiliser. Parce que tout simplement, si vous voulez, je prends le projet, le plan itinéraire océan, je prends ça, j'ai ici. J'ai ici 3 PC. Ce sont ces 3 PC là que j'ai capturés. 1, 2, 3. Ça peut aller? Les voici ici, ces 3 PC. L'objectif, c'est de desservir ces PC jusqu'au répartiteur. Ok? Le répartiteur peut se trouver ici. On est d'accord? Tenons compte des voies. Je ne vais pas tirer le câble pour passer par là comme ça. Vous suivez, non? Je ne vais pas tirer le câble pour franchir ici. Le voici. Celui-là est là, le PC est là. Je ne vais pas tirer le câble à partir d'ici pour traverser ici. Ça ne marchera pas. Ça, c'est impossible même. C'est comme si tu as prévu pour faire passer ça sur le toit de ta maison. Ça n'existe pas. On est d'accord? Voilà le nom des bordures ici. Ça, c'est la grande voie. On est d'accord? Vous suivez, non? Vous sortez même ici, vous allez remarquer que les poteaux même sont implantés le long des voies. On n'a pas implanté les poteaux au plein milieu de la voie. On est d'accord? Et on sait comment on doit tirer le câble. Ce n'est pas aussi en désordre. Alors, ça c'est pas bon. Ce type de câblage. Vous comprenez? Je viens. Je fais mon petit truc ici. Voilà le poteau. Comme ça. Comme ça. Le gars, il nous a pété. Je ne vois pas ce que je veux que je dépasse de ta boîte. Donc, je tire. On suit légèrement. Je sors avec mon câble. Légèrement le long des voies, je tire mon câble. Vous suivez, non? Je l'amène où je dois amener. Dans ce cas de figure où j'ai pris 3 là, voilà, ces 3 PC, je cherche la voie. Voyez-vous, je cherche la voie par laquelle je dois tirer le câble. Dans ce truc, parce que c'est comme ça, si je sors comme ça, pour aller dans ce sens,
J'essaie de regarder dans ce sens, est-ce que c'est bon dans ce sens, mon tablage? Vous comprenez, non? Je vois, du point de vue statistique, design, c'est pas bon. Et je risque même peut-être d'avoir le problème avec la mairie. Après, parce qu'ils vont passer aussi, ils ont leur truc aussi, on est d'accord. Je vois, bon, ça c'est pas bon. Parce que si je le fais, c'est qu'il y a un poteau, vous voyez, il y a un poteau ici. On est d'accord? Il y a un poteau ici, et tenant compte de la distance, si par exemple ça fait 200 mètres, je dois aussi implanter un poteau. Il y a un poteau seulement ici au milieu. Et là aussi, il doit y avoir un poteau. On est d'accord? Tu vois, ça, peut-être ça ne m'arrange pas. Ça sera peut-être un peu de gâchis. Je comprends. D'accord? J'essaie de descendre par exemple. Je descends. Je peux descendre légèrement. Je descends juste ici, je vois. Si je dois venir comme ça, c'est pas bon. C'est pas joli, gars. Et peut-être d'ici, je dois continuer ici comme ça aussi pour venir. C'est pas du tout bon. On est d'accord? J'efface. Pardon, quelqu'un m'a aidé par le chez moi. Bravo, bien m'assister. Tu comprends que la personne a fait le dire. Je peux passer. Ça chauffe la tête de la scène carrée, je chauffe la tête. Il faut prendre le temps pour le faire. Bien vraiment. Donc ensuite, d'accord, c'est pas les. Tu transmets. Ok. Peut-être transmets pas, c'est bon. Vous me suivez, hein? On cherche, hein? C'est-à-dire, je cherche mon design à moi. Vous pouvez chercher votre design, vous pouvez aussi, hein? Parce qu'on fait de l'architecture ici, télécom. Ok? Alors, je regarde. Je vois ici, si je dois quitter, là, c'est sur le coriandre. Ici, je peux ressortir par exemple légèrement ici. Légèrement. C'est-à-dire, je descends. Vous voyez, de là, je descends un peu. Je viens ici tout en respectant le bordure de bois. On est d'accord? À ce niveau, je peux peut-être descendre légèrement. Je descends. On est d'accord? Je peux descendre légèrement ici. Et je descends juste à côté. Légèrement, je descends ici comme ça. Soyez le descendre. Je fais ça. Pour alimenter le PC. Je le fais, mais le temps doit continuer. On est d'accord? Donc, je continue avec le câble. Ici. Pour alimenter mon réseau. D'accord? Puis ça doit descendre. Vous voyez, ça doit descendre. Je continue, je continue avec mon câble. Vous l'amenez où je dois venir. Parce que, supposons qu'ici, la division, je commence à faire la division, je fais une grosse épaissure. Ok? Je fais l'épaissure ici. On a dit qu'on doit démarrer avec un câble de 224 paires. Je sors, je fais dans mon épaissure, il y a 112. Il y a une deuxième 112 aussi. On est d'accord? 112, 112. Dans ces 112, la zone A, la zone, parce qu'on a divisé en deux, on est d'accord? Je dois tenir compte parce qu'on a fait une division ici. Vous suivez? Les trois font déjà un câble. Selon vous, ça c'est un câble de combien de paires? Ça c'est un câble de combien de paires? On a dit combien ici? De ce côté, on a compté combien? 12. Ok. Les 12. On prend les trois premiers. Ok.
Ok? Les deux autres aussi, les trois qui suivent. Aussi les trois qui suivent. Aussi les trois qui suivent. Ça peut aller? On peut aller dans ce sens, quoi. Sinon, vous pouvez choisir 4 aussi pour alimenter les 28. Ça peut aller? Sinon, vous pouvez prendre aussi 2. Mais donc, ce qui est sûr, vous avez 12 PC. Et dans ces 12 PC là, vous devez avoir 4 PC en attente. Parce que c'est l'ensemble là qui forme maintenant les 112 paires. On est d'accord? Donc, on a un câble de combien de paires ici? 8 guitares. C'est 28 paires. Il n'y a pas un câble de 21 paires, ça n'existe pas. C'est 28 paires. Mais là, l'autre avance, elle est mise en attente. Vous suivez, non? L'autre avance, elle est mise en attente. Ça, c'est un 28. Mais d'accord. Ça peut aller? Ça peut aller? C'est un 28 paires. Donc, je peux faire ici, si vous voulez, j'ai dans ces 112 là, on a dit que la division maximale des 4, c'est combien? 4. 4. Donc j'ai un 28. Ça peut aller? J'ai un 28 ici. Dans ce 28, je peux continuer tout en respectant l'itinéraire. Voilà ce 28 qui est venu alimenter ici. Et je mets le symbole, suivez-moi très bien, je mets le symbole de cette paire ici. De cette paire. De cette paire. 7, 7, 7. Il n'y a pas de cette paire comme ça là-bas qui existe. Si je mets 7, 7 ici sur le pivot, on va donner 7 qui donne là, c'est un 7, 7, 7. On est d'accord? Et un 28 ici. On est d'accord? Vous suivez, non? Ici sur le plan itinéraire, lorsque vous prenez l'autre chemin, l'autre, merci. Vous prenez celui-là, dans les paires réelles, dans les trucs, ce sont des étudiants, vos amis qui ont fait ça. Dans les trucs, on doit pas mettre le PC en attente, ça c'est dans votre bouillon, vous précisez ça sur le bouillon. On est d'accord? Le PC en attente là, vous ne devez pas le faire préciser, vous ne devez pas le préciser ici. Sur le plan itinéraire. On est d'accord? Vous suivez, non? C'est la paire en attente ou bien le PC en attente? C'est la même chose, paire en attente ou le PC en attente. On met les PC en attente, dans le PC qui a les paires. Ok? Donc on dit paire en attente, on met les PC en attente. Ça peut aller là-bas au fond. Ça peut aller. Non mais, j'essaie. Ok. Donc, la septième, si vous voulez, je voulais dire la quatrième amorce. Sur le plan itinéraire, on ne précise pas la quatrième amorce. C'est sur le schéma de câble. Donc, sur le schéma de câble, là, vous voyez ça, c'est le schéma de câble. Hein, parce que je dis schéma de câble, ça donne le détail. C'est le schéma synoptique. On est d'accord? Ça donne tous les détails de la division. Et ça donne. C'est le schéma de câble que vous voyez comme ça. Par contre, quand vous prenez le plan itinéraire sur le schéma que je vous ai donné, vous voyez sur le plan itinéraire, vous n'allez pas voir ce que je fais là, cette division-là. Ça n'existe pas ici. Vous comprenez, non? Mais sur votre bouillon, à chaque fois, vous précisez. Tu sais où est-ce que tu as fait les fissures. On est d'accord? Où est-ce que tu as fait les fissures? Où est-ce que tu commences? Où est-ce que tu dois aller aussi? Ça peut aller? On fait ça dans l'annexe. Ou bien... Non, oublie l'annexe, il ne faut pas ce qu'on appelle l'annexe. Oui, parce que pour faire les divisions, c'est ce que je veux dire. Plan itinéraire, chemin de câble. On fait ça sur quel fil? Sur ça ou bien... Ça, c'est le chemin de câble. Lisez en bas. On a mis le chemin de câble plan itinéraire. Sur le chemin de câble, on suit ici. Diagramme. Oui. Pour préciser le quatrième PC en attente ici, sur le schéma de câble, là, vous pouvez le mettre ici. Et vous faites le symbole. Voilà la quatrième avance en attente.
avance 1, 2, 3, 4. Ok? Une autre précision. Pour la 17, il faut faire la division. Parce que ici, nous avons combien de distributions? On a combien de distributions ici? 2 distributions. On ne peut pas parler de tête sans parler de distribution. D'accord? On parle de tête et on parle de distribution. Je peux comprendre, hein? Donc on a 2 têtes et 2 distributions. Tête 0, 0,1, tête 0,2, distribution 0,1, distribution 0,2. Ça peut aller? Oui. Docteur. Ça, même le docteur aussi. Il commence à. Je réponds. Damé, je réponds. Awa. On suit. Mon père, mon ami. C'est quel nom? Ça va bien, merci. On suit. Il faut prendre. Faut écrire vite aussi, parce que sinon, c'est. Je vais arrêter comme ça. Une tête doit correspondre à une distribution. On est d'accord? Et j'ai bien expliqué. Si vous retournez ici, vous allez voir qu'on a une tête et une distribution. Vous vous rappelez, non? On a une tête. On a une tête ici et une distribution. Oui ou non? On a expliqué la dernière fois. On a une tête et une distribution. On ne parlera jamais de tête sans parler de distribution. On a la tête ici, tête 0,1, distribution 0,1. Le câble qui a quitté le répartiteur d'entrée, c'est le transport, on est d'accord, qui est venu alimenter la partie transport. On est d'accord? Nous devons continuer maintenant avec la distribution. Pour la distribution, on vient avec un autre câble encore. On alimente maintenant la partie distribution. Mais les deux ne se voient pas encore dans le réseau. Pour que les deux se communiquent, il va falloir utiliser ce qu'on appelle la jarretière. C'est grâce à la jarretière que nous allons créer ce qu'on appelle la continuité électrique entre le transport et la distribution. C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer là-bas. Rien n'a changé. Si vous avez compris le schéma, facilement vous pouvez réaliser votre travail. Vous suivez, non? Donc, de l'autre côté, là-bas on a utilisé une tête. Ici on a 2 têtes, on est d'accord? On a 2 têtes de 112. Vous êtes d'accord avec moi, non? On a 2 têtes de 112 et on a deux distributions également de 112, 112. Je peux comprendre. Voilà cela. Pour que ça marche, pour que ça marche, il faut utiliser la jarretière. Voilà la jarretière ici. Pour que cela aussi marche, il faut utiliser la jarretière. Pour créer la continuité entre le transport et la distribution. On est d'accord? Ça peut aller? Oui. Alors, nous, sur le travail que vous aviez, on a dit, ici nous allons avoir combien de têtes? Combien de têtes ici? 2 têtes. On a 2 têtes. Oui. Par conséquent, combien de distributions? 2 distributions. Donc, il va falloir faire la différence entre les distributions. Où se trouve la distribution 1 ou encore la distribution 2. Maintenant, dans le cadre de ce projet-là, ce que vous avez en main, vous avez la distribution D0, D03. Ici, ma chère. Vous avez D03. C'est pour dire que D01 existait, D02 existait, D03, nous allons travailler avec D03 et D04. D'accord? Pour savoir la différence entre les distributions, il faut identifier le PC le plus éloigné de la sous-répartition. Le PC le plus éloigné de la sous-répartition, c'est ce PC-là. Et c'est ce PC-là qu'on donne toujours, on dit c'est l'avance 1. On ne compte pas comme ça dans le désordre. Attention. La distribution
pour reconnaître une distribution dans un réseau, c'est en fonction du point de concentration le plus éloigné du sous-répartiteur. Parce que vous allez voir qu'il y a des PC qui sont proches même du sous-répartiteur. Par contre, il y en a un qui est un peu loin là-bas du sous-répartiteur. Par conséquent, la première distribution de votre réseau là, c'est celle-là. On est d'accord? C'est pourquoi, dans notre schéma ici, on a dit distribution D03 amorce 1. Ça parlait? Donc il y a deux distributions ici, distribution D03 et distribution D04. Ça parlait? Lesquels? Celui-là, ça me bouffe, hein, je dois aller manger. Ok, on a encore 30 minutes pour expliquer. J'avais dit, si on fait la valeur de tomber, ça m'arrange beaucoup. Parce qu'on doit comprendre la valeur de sortir. Tu es d'accord avec moi? Là au moins, si on a quelque chose le week-end, quoi, ça va. Au lieu d'aller vers Bâtiment bien, voilà. Ou bien, Jaga. Oui. Demain, tu dis non, écoute, c'est vrai, tu rappelles quoi. Écoute, le mec, il est tapé un peu. Tu avances ici, hein, parce que c'est le premier demain. Sinon, si tu n'as pas le premier, la personne va t'appeler. Oui. Bien, donc, tu es d'accord avec moi. Pas le premier, on fout, parce qu'il faut avoir la. Tu dis? Il travaille. Oui, on va manger un peu son âge. Ça peut aller? Ça peut aller? J'espère que les enfants ne vous attendent pas à la maison. Non. Vous allez les laver ou bien? Vous allez laver les enfants? Vous allez donner à manger? Vous pouvez laver. On peut avancer? Nous avons, pour les deux distributions, D03 et D04. D03, nous savons déjà que je peux utiliser 12. J'ai 12 PC pour D03 et combien? 8 PC pour D04. Mais tu n'es pas obligé de faire la même chose parce que là, c'est un cas général que je change les données. Ok? Dès que tu as posé, tu peux voir autrement. Et tout en respectant les deux, tu vas avoir deux distributions. On est d'accord? Tu peux prendre la distribution D04 peut-être jusqu'à 10 PC et un autre encore 8 PC. On est d'accord? C'est possible quoi? C'est pas figé, hein? C'est un cas général, c'est pour nous permettre maintenant de comprendre. Maintenant, à tête, vous reposer dans ton laboratoire à la maison, tu peux commencer à faire ton truc un peu. Tu gonfles un peu. Tu prends un peu les trucs quoi, les trucs là, tu mets un peu dans la bouche, tu avances. C'est comme ça en fait tu travailles. Avec amour. Où est ta belle? C'est ça. Il faut dire à madame, je ne vais pas te déranger aussi. Tu as du quoi faire. Pas souvent la madame, elle va te déranger. Ou bien? N'est-ce pas? Ou bien? Oui, c'est comme ça. Il va déchirer, ouais. C'est son grand. Ou bien? Ok. Avancez, Jean-Louis. Le plan, je veux bien, j'insiste encore sur le plan 1, 4, 5, 8. Dans ce plan que nous avons fait ici, on a, dans 1, 4 là, on a utilisé 1, 2, 3. La 4 même, on l'a mis en. C'est comme ça. Ça paraît? Il n'a pas compris quoi. Il n'a pas compris quoi dans ce que je viens d'expliquer. Ça m'a fait. C'est bon? Il n'y a pas de ça m'a fait. C'est lui. C'est bon. Mais ils sont deux, non? Deux, ça m'a fait. Ah, ok. Ça va. Sûr. Tu vas te demander comment la sortir même. Tu vas te demander une sortie. Tu es tellement marié, tu ne sors même pas dans mon vidéo station. Oui, mon ami. C'est mon assistant. Lui, c'est mon assistant. Il est un peu calme. Alors,
Si vous prenez, ça fait un truc de 400 ou 600 combien de paires. Même chose, je vais viser tranquillement. Si vous voulez lire, vous pouvez mettre une distribution. Ok? Dans une distribution, je vais voir par exemple 201, 201, 201, 201, ça fait une distribution jusqu'à avant 16. Ensuite, on suit au fond. Prenez ce côté. Ici. Cette partie-là. Vous allez voir D01, 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 A2, A3, A4, jusqu'à A16. On est d'accord? Il y a plein de PC, ça fait 600 combien de paires comme ça. C'est 448 plus 224 paires. Ça fait, disons, 6 distributions. Voilà pourquoi c'est dense. Donc vous utilisez un peu que tu vas voir. Maintenant, l'objectif ici, sur le plan itinéraire. Je dis bien respecter le plan itinéraire, ça n'a rien à voir avec le chemin de cap, mais ça c'est le chemin de cap. Le chemin de cap donne les détails des divisions. Les divisions sortent sur le chemin de cap. Par contre, sur le plan itinéraire, sur notre feuillon, on identifie le câblage sur le cap. Voilà, merci beaucoup. Le premier tauron, le deuxième tauron, le troisième tauron. Quels sont les points de rencontre entre les taurons? On est d'accord? Jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'au niveau du sous-répartiteur. Ok? Ça peut aller? Oui. Ça peut aller? C'est parce qu'on n'a pas... Sinon, on va faire... Si on avait d'autres, s'ils avaient fait assez de jeux, ça reste encore? Ça reste? Ok. Vous êtes combien? On va faire l'exercice. On va se mettre dans le coin. Mettez-vous en cours. Vous êtes combien? Alors, on fait le coin là. Ça va faire une distance.